La tour Saint-Nicolas a un petit air de Pise. Elle penche légèrement, mais a surtout de grosses fissures à plusieurs endroits et qui affectent ses soubassements. Non, elle ne penche pas réellement. En réalité, cette tour, c'est une sorte d'exploit technique. Et dès l'origine, la question de sa stabilité s'est posée. C'est surtout dû au fait que le fond marin bouge beaucoup. Évidemment, le monument est exposé à la houle et par conséquent, cette structure complexe a tendance à bouger. Des mesures plus sophistiquées vont être effectuées à l'aide de radars avant d'entamer des travaux comme le cerclage des soubassements. Et pour les spécialistes, rien de grave, la tour Saint-Nicolas en a vu d'autres depuis sa construction. Depuis sa construction, cette tour Saint-Nicolas connaît des problèmes de structure. Régulièrement, à travers les siècles, il y a eu des travaux de réparation. Et là, le Centre des Monuments Nationaux va faire le travail de conservation et de restauration. Aucune date n'est avancée. En revanche, cela risque d'affecter le nombre de visiteurs, même s'il est encore trop tôt pour en voir les effets. Tout le monde se focalisait sur la tour Saint-Nicolas puisque c'était la plus importante, mais au détriment de ses petites sœurs. Donc là, du coup, on se dit ça va être l'occasion, un mal pour un bien, de faire connaître les deux autres tours qui sont tout aussi belles et qui gagnent à être connues. Chaque année, 143 000 touristes visitent les tours de La Rochelle. Celle de Saint-Nicolas, elle, devrait réouvrir ses portes au public avant le début de la saison estivale.